on coupe, la grosse musique. Si je pouvais faire l'amour avec cette série, je le ferais. Bravo Nicole pour ta performance dans Birth. Bravo Kate, je t'aime et puis tu es belle. In the Mood for Love ici de Wong Kar-wai. Moi j'ai l'impression que ça a été une grosse influence pour les amants imaginaires sur les plans, Écoute, des robes. Oh mais j'ai tué ma mère aussi, tu sais, à l'époque j'avais aucune expérience, j'avais jamais fait de court-métrage, puis j'ai tourné J'ai tué ma mère, puis c'était les mêmes ralentis avec une musique presque qui est identique. J'aurais dû me faire poursuivre en justice en fait. Mais en tout cas, In the Mood for Love, très important pour moi, une espèce de leçon de sensualité, puis de passion, d'amour, d'élégance aussi. Puis oui, ça a été une immense influence. Après, je pense qu'on commence en pillant les autres, puis on devient de plus en plus soi. On apprend qui l'on est, mais c'est certainement à travers ce film que j'ai commencé à le comprendre. Qui j'étais, je veux dire. Close your eyes, please. It's a Swiss Army knife. I shouldn't have told you that. I just ruined the surprise. I'm sorry. Très très beau film, très grand film de climat, d'atmosphère, une performance exceptionnelle de Colin Farrell que j'ai toujours en fait beaucoup admiré depuis le tout début et qui est très très bon d'ailleurs dans Banshees of Inisherin pour lequel il vient de gagner, je pense, le Golden Globe. Donc, Listen, I didn't come down to chat. I just came down to say that all that last night was just the whiskey talking, Colin. All what last night? All whatever it was saying. Mais oui, un film d'atmosphère, d'une maîtrise esthétique vraiment impressionnante. Et puis Barry Keoghan qui est formidable aussi. Que tu as doublé. Que j'ai doublé, oui. C'est que je double au Québec. Au Québec, pour ce film. Qui était très agréable à doubler, bien sûr, parce qu'un personnage très symbolique, métaphorique, étrange. En fait, je sors d'une sorte d'hibernation pendant le montage, la préparation, le tournage de Laurier Gaudreau. J'étais en immersion totale, puis j'ai pas... je regrette, je le dis avec un peu de honte, je trouve un certain réconfort, puis à me replonger dans des films que j'ai déjà vus. Mais j'avoue qu'avec mes amis, on mange ensemble, puis on se dit, bon, qu'est-ce qu'on revoit, et non pas qu'est-ce qu'on regarde. Ok, t'es du genre à je vois des nouveaux films, mais ce serait à travailler, en fait, dans les prochaines années. Dans ma nouvelle vie de retraité. Là, sur ta droite, t'as des séries? Ça, c'est... Si je pouvais faire l'amour avec cette série, je le ferais. This shit's my cousin. Watch out! Dude, you almost hit that guy. I did not. Yes, you did. He came from nowhere. C'est du génie, ça m'a transporté pendant tellement de moments de solitude, de création, c'était une découverte tant en termes d'écriture de dialogue que de jeu, de structure, c'est juste une leçon de vie. D'ailleurs, ça en parle de la vie et de la mort. Ça a une empreinte sur d'ailleurs toute mon œuvre. Mon œuvre, les films que j'ai faits, je veux dire. Il y a des références à Six Feet Under dans tous les films que j'ai faits, en fait. La première chose que j'ai écrite dans ma vie, c'est une télésérie. Puis après, j'ai emprunté d'autres voies, mais voilà. Mais là, dernièrement, j'ai adoré White Lotus de Mike White. Ma'am? Yes. Would you like some water or some soda? I could make you and I highball. Je trouve que c'est quelqu'un qui aime beaucoup les humains, qui a une écriture très, très, très généreuse. Il offre vraiment à ses personnages, pas toujours très accessibles ou très plaisants ou sympathiques, la chance d'une rédemption, d'une absolution. Puis c'est vraiment quelqu'un qui aime l'humain. Tu vois qu'il aime les humains. Il aime rire, oui, mais sans mépris d'eux. Et puis leur donner la chance d'évoluer, puis de se racheter à nos yeux. Ça m'impressionne beaucoup. C'est tout ce qui t'inspire sur les séries? Je vois rien, en fait. Ouais, il y en a tellement, puis elles sont toutes en soldat, donc... c'est qu'il faut que je fasse comme ça, puis j'ai pas non plus envie de vous montrer mon cul pendant... J'ai adoré la performance de Kate Winslet dans une série qui s'appelle Mare of Easttown. Je trouvais qu'elle était formidable. Your family's worried about you.
You're not talking anymore. You never talk about it. My son killed himself, Laura. Kate Winslet, c'est vraiment une actrice qui vit une renaissance totale à un âge, je sais pas, elle doit avoir dans la fin quarantaine, peut-être même qu'elle a 50 ans. Je pense maintenant. Elle vit une renaissance dans le film de Frances Lee Ammonite, avec Saoirse Ronan. Elle est tellement impressionnante, tellement généreuse, puis je pense qu'elle a atteint un niveau dans sa carrière où elle n'a plus besoin d'aller chercher le moment de l'actrice qui domine la scène, qui s'impose, qui va être le moment qui va passer aux Oscars. Tiens, d'ailleurs, on parle de Frances Lee, Seule sur la Terre, ici. Ça, c'est un extraordinaire film de solitude, puis d'humanité, puis de tendresse sur fond d'agriculture, de saleté, un film terreux et brut, avec des performances exceptionnelles de Josh O'Connor, notamment, qui fait le prince Charles dans la saison 3 et 4, je crois, de The Crown. Ouais. Et puis son acolyte aussi, qui est formidable et dont le nom m'échappe parce que je suis con. Alex Secarino. I was thinking I could stay a little longer until Martin is better. Just to help out. J'ai une relation d'ailleurs épistolaire avec ce réalisateur. On s'est écrit tout au long de la pandémie. On m'a écrit tout au long de. C'est lui qui a réalisé Ammonite avec Kate Winslet. C'est ça le lien que je fais dans ma tête en pensant que tout le monde comprend. Puis, Non, c'était clair. Mais voilà, donc ça c'est un excellent film. J'ai oublié, mais je l'aurais peut-être même mis sur la liste. Bravo Kate, je t'aime et puis tu es belle. On peut passer au ciné français. Alors déjà, toi, est-ce en tant que Nord-Américain, t'as grandi quand même avec le ciné français? C'est quoi ton rapport avec le cinéma français? Oui, j'en ai vu. Non, mais j'ai vu, moi je suis un grand fan des... quand je dis cinéma français, je sais pas pourquoi je pense à ça en premier, mais on parlait de comédie tout à l'heure, puis avant de nommer une comédie américaine, j'en nommerais une française, je nommerais Les Visiteurs. J'ai un ami avec qui on sait tout le temps toutes les répliques par cœur. On les a mis au fond là-bas, t'as Le Père Noël est une ordure et Les Visiteurs. Ils ne sont pas les d'hier. J'adore ce film, que j'ai revu d'ailleurs la semaine dernière, qui est toujours aussi drôle. Il va continuer à faire ça longtemps, lui? Jour. Nuit. Jour. Nuit. Un héros très discret, un de mes films préférés. Une leçon de mise en scène, de créativité, d'intelligence. Bonne année, monsieur. Je vous souhaitais juste une bonne et heureuse année, monsieur. Un très beau film que j'aime, Mathieu Kassovitz, au summum total de sa beauté et de son intelligence. Ben, je veux dire, il est encore intelligent, mais il est encore plus dans Héros très discret. C'est une leçon de jeu aussi. La narration de Trintignant est exceptionnelle. La narration était déjà même présente dans le film annonce. Mais quelque chose me disait que c'était trop simple. C'est ce matin-là que j'ai pris la décision de faire des Louviers mon premier terrain d'expérimentation. Dont je m'étais inspiré pour faire celui de Juste la fin du monde, d'ailleurs, parce que disait comment on peut expliquer à sa première femme que blablabla, et comment on peut expliquer aussi qu'on est nana alors qu'on est... C'est une narration qui me montrait les grands enjeux de cette histoire mensongère, puis qui se terminait avec lui qui disait juste... Et puis comment on fait pour faire comprendre à quelqu'un qu'on est nana, puis ça se terminait avec compliqué. Puis c'était son visage à Trintignant qui regardait la caméra et qui disait compliqué. Puis j'avais utilisé le même genre de dispositif pour Juste la fin du monde, puis c'est la voix de Gaspard. Les secrets, les sanglots, les reproches, et qu'est-ce qu'ils feront quand je leur dirai? Quand je leur dirai que je m'en vais, que je ne reviendrai pas, de manière définitive, en souillant leurs souvenirs, qu'est-ce qui se passera? Imprévisible. Et pourtant, ce n'est qu'un déjeuner en famille. J'adore Saint-Laurent. J'adore... Ouais, j'adore toute l'humanité de Gaspard, toute sa respiration est là-dedans, toute sa douceur. Tout est là. Et puis les choses de la vie,
toute l'œuvre d'abord, j'ai pensé à un moment, quand vous m'avez demandé mes 10 films préférés, j'ai pensé nommer toute l'œuvre en fait de Claude Sautet, puis qu'on ne fasse que parler de Claude Sautet, que d'ailleurs dont j'ai découvert en fait l'œuvre au Festival Lumière de Thierry Frémaux à Lyon avec Marina Foïs et Gaspard Ulliel. On s'était fait un marathon, oui c'est ça, un marathon des films de Claude Sautet. Qu'est-ce que tu fais? Je te regarde. Je me demande comment c'était pour lui de faire un peu chambre à part avec la nouvelle vague, d'être un peu en décalage, alors que finalement, la nouvelle vague, c'est exceptionnel, c'est libre, c'est très beau, mais en même temps, il y a les choses qui sont modiques, il y a les modes, puis il y a les choses qui durent, qui sont dans la durée, qui vieillissent jamais, en fait, qui sont intemporelles, puis tout le cinéma de Claude Sautet est tout aussi inventif, créatif, mais il y a une élégance, il y a un regard, il y a une solidité, il y a une force, il y a quelque chose qui ne vieillit pas. C'est pas 2-3 étudiants qui courent en accéléré, en noir et blanc sur un pont, puis qui font des jeux de mots. Il y a quelque chose d'existentiel, de profond, d'ancré dans la souffrance, dans l'infiniment petit. C'est le souci du détail, c'est le plaisir des répliques bien écrites, des regards bien envoyés. C'est un jeu très moderne, en fait. C'est ça qui est fou avec Claude Sautet, c'est la modernité, tu sais. Un cœur en hiver, c'est exceptionnel aussi. Je voulais l'écrire, mais je me suis dit un seul. Mais si c'était un jeu, il fallait aller jusqu'au bout. Il fallait me baiser. Vous auriez été un salaud, mais au moins c'est dans la vie. Camille, arrêtez. Mais là, c'est rien. Vous n'êtes rien. J'aimais beaucoup Godard quand j'avais 18 ans, 19 ans, puis que je découvrais le cinéma. Puis je pense que c'est un cinéma qui est tellement imaginatif, qui est tellement riche d'idées, de liberté, de licences créatives. Je pense que c'est un cinéma qui a inspiré énormément de gens, qui a changé les choses, qui a changé la vie, son époque, ou en fait qui l'a créé, son époque. Mais s'il fallait vraiment aller dans cette époque, j'irais vers Truffaut avant d'aller vers Godard, parce que d'abord c'est un personnage que je trouve exécrable, puis son cinéma m'emmerde, c'est tout. C'est un univers en plus, donc c'est cohérent de dire que son œuvre en soi ne me dit pas grand-chose, parce que c'est pas moi, c'est pas les choses de la vie qui m'intéressent, c'est pas le ton qui m'intéresse, c'est pas l'univers qui m'intéresse, c'est pas l'esthétique qui m'intéresse, c'est pas les costumes qui m'intéressent, c'est pas le jeu qui m'intéresse, et c'est pas les répliques qui m'intéressent. Ça veut pas dire qu'à une époque de ma vie, j'ai pas voulu moi-même les émuler puis en être un épigone. Dans Les Amours imaginaires, il y a beaucoup de Godard puis de nouvelles vagues, mais c'est ce que je disais tout à l'heure quand je disais qu'on commence en pillant aux autres, puis on finit par comprendre qui on est, puis souvent on essaie d'être quelqu'un d'autre, puis j'ai passé des années de ma vie à essayer d'être quelqu'un d'autre avant de me trouver, puis est-ce que je me suis vraiment encore trouvé? Je sais pas. J'ai caché Le temps qui reste de François Ozon. Elle a toujours eu un amour maternel débordant. Oh, mais je dis juste ça comme ça parce que je sais que Romain a toujours aimé les enfants. Ah, c'est vrai, mon chéri. Bah, pas de chance, t'es un fils pédé. Pas de descendance de mon côté. Très très beau film. Ouais. Pour tout le film, tout le film est beau, la lumière, la douleur, le secret, les silences, le désir de mourir, de vivre. C'est un film que j'ai vu avec mon père. Le temps qui reste, j'ai toujours adoré l'affiche d'ailleurs. Adolescent, ça m'interpellait. Je pense que je l'avais à un moment derrière cette affiche. J'avais vu ce film avec mon père dans un cinéma qui n'existe plus à Montréal, qui s'appelait Le Parisien, et qui était un cinéma d'une autre époque. C'est le cinéma où j'ai vu Titanic avec ma mère en 97, en décembre. Il y avait une tempête de neige dehors, puis cinéma assez vieux, avec des bancs en velours rouge, très classique, voilà, et qui n'existe plus, qui a été remplacé par un Best Buy. Un Best Buy, pour nous, en Amérique, c'est comme une genre de Fnac. Ah, okay. Mais non, mais attends, mais c'est pas nécessairement sans l'aspect culturel, c'est davantage technologie, aspirateur, humidificateur et autres babioles. Donc, c'est pas très romantique, là. C'est pas la Fnac, l'intégrale de Lamartine, c'est autre chose. Moi, je voulais te parler de Un 32 août sur Terre. Ouais. Parce que c'est ton chef opérateur, je crois, qui a... André, ouais. André de Turpin, je crois que c'est ça. Est-ce que c'est sa première collaboration avec Denis Villeneuve? C'est le premier film de Villeneuve, donc du coup, je pense que oui. Alors forcément.
Oui, ils ont travaillé ensuite sur Incendie, sur Maelstrom, qui est un grand tour de force visuel. Il y a un traitement, je me souviens plus lequel, j'ai souvent demandé à André le traitement du film, le développement de je sais pas, c'est l'étalonnage, toute la post-production est aussi impressionnante que le tournage, la mise en scène en soi. Puis c'est un film qui est rempli d'idées, de richesse, de densité, puis de goût. Denis Villeneuve, c'est quelqu'un qui a un goût supérieur. On a mis La vie secrète des gens heureux pour Anne Dorval. Ben en fait, c'était déjà quelqu'un qui... Je la voyais à la télévision, je la voyais au cinéma, puis je la voyais au théâtre, dans des univers tellement différents. Puis pour moi, ce que j'admire le plus chez les acteurs, chez les actrices, c'est cette capacité à voyager d'un univers, d'un ton, d'un genre à un autre, d'un espace de création à un autre. Elle peut se produire Anne sur scène, être Hermione un jour, puis le lendemain faire Le cœur à ses raisons, puis ensuite jouer dans une comédie, puis ensuite jouer dans Mathias et Maxime ou dans Mommy ou dans un film qu'elle a tourné au Vietnam. C'est quelqu'un d'excessivement polyvalent, c'est quelqu'un de curieux, c'est quelqu'un qui admire le talent des autres, c'est quelqu'un qui absorbe le talent des autres, je sais pas, c'est pour ça que je l'aime tant, puis qu'on travaille ensemble, puis qu'on travaillera toujours ensemble. Ben, en même temps, ça dépend, je sais pas, si je refais un film un jour. Oui, j'adore ça. Je trouve que c'est un film, c'est un divertissement qui est justement où le goût... J'avais vu le film au cinéma, puis je m'étais dit, je trouve que c'est un beau film. I saw Georgie. It seems so real. C'est un film riche, c'est un film réfléchi, avec le soin, le souci du détail, des belles choses. C'est pas parce qu'on raconte un film d'horreur qu'on doit forcément le faire de façon grossière. Ou je sais pas, j'avais trouvé que c'était un film qui était très léché, un univers qui était vraiment cohérent. Puis j'avais beaucoup d'admiration pour Andy quand j'avais vu le film. Je l'ai vu dans une fête et je lui ai dit je ferai une plante ou une poignée de porte dans le prochain. Puis... c'est comme ça que ça s'est passé. Comme quoi, qui ne risque rien à rien. You know what? I'll take off the hat for you. But why leave it there? Anything else you would like me to take off for you tonight? Elephant, pour moi, qui est l'œuvre maîtresse, le chef-d'œuvre absolu de Gus Van Sant. What's wrong? On sent que Gus Van Sant est... Je sais pas, moi je ressens qu'il est... qui sait ce qu'il aime de lui, qui sait ce que les gens aiment de lui, qui sait ce dont les histoires ont besoin, et qu'il a maintenant l'élégance, la maîtrise de distiller exactement tout ça, puis de faire exactement ce qu'il faut pour que cette histoire soit racontée au mieux. C'est pour ça qu'il a touché comme ça au ciel, puis à la grâce avec Elephant, parce que oui, c'est ses amours, mais c'est aussi sa retenue je sais pas, dans toute la liberté qui peut se donner, ce traitement de la lumière un peu brûlante qu'on aperçoit derrière des stores en plastique dans la bibliothèque ou en dessous des rideaux, où ce jeune garçon à la chevelure blonde. C'est un film qui maîtrise aussi très très bien un dispositif qui peut être chiant dans plusieurs films, qui est dur à intégrer dans un scénario, qui est celui des épisodes. En fait, on suit chaque personnage, le joueur de football, l'intellectuel, la fille de la bibliothèque, ce grand noir très très baraqué qui veut sauver tout le monde, qui essaie de sauver tout le monde. Puis évidemment, eux, les deux tueurs, c'est grand. C'est dans mes... C'est 1, 2, 3, 4, c'est là, c'est au sommet. Et puis My Own Private Idaho, qui est un film d'un romantisme exceptionnel, puis avec un Keanu Reeves shakespearien et complètement intellectuel qui décide de se ranger du côté de la hiérarchie, de la bureaucratie de son père qui est un important avocat ou comptable là-dedans, puis de River Phoenix qui fait se prostituer mal, complètement amoureux de lui, puis les couleurs, les costumes, les couleurs aussi les paysages de l'Idaho qui est un des plus beaux endroits au monde avec le Wyoming. Je rêve d'aller, je suis jamais allé dans les Badlands, puis je rêve d'aller dans le Montana, puis Idaho, Wyoming, faire tout ça. Puis c'est un film magnifique, tellement libre, liberté nouvelle vaguienne un peu, même si on veut, mais américanisée aussi. Donc avec laquelle je ressens davantage d'affinité, je pense, peut-être pour ça. Getting away from everything feels good. Yeah, it does. When I left home, the maid asked me where I was off to. I said, wherever.
Whatever. Les heures, Meryl Streep dans la scène où elle fait sa fameuse entrée de crabe et où elle pète un câble parce qu'elle organise... en fait, elle vit énormément de stress, puis elle organise une sorte d'anniversaire surprise ou de célébration de son ami qui est en fin de vie, qui est sidéen, qui se meurt. Oh God, it's probably just nerves about the party, you know. Bad hostess. On est à la fin des années 90 ou début 2000, on est dans les années 50, puis on est avec Virginia Woolf, en fait, qui est interprétée par Nicole Kidman. Excuse me, Mrs. Woolf. Mr. Woolf said I was to come and speak with you. Nearly finished, Nelly. Les trois performances sont exceptionnelles. C'est intéressant parce que, en termes de mise en scène puis de scénarisation, il y a une fluidité de transition entre chaque époque, mais leurs performances à elles sont très ancrées dans la modernité et les styles de jeu changent selon l'époque aussi. C'est un film qui m'a toujours énormément influencé. La musique de Philip Glass aussi. On dirait que toute la carrière de Philip Glass avant et après mène à rebours ou dans le vrai sens à cette instrumentale géante. La Mr. Erskine, c'est, avec Elephant et avec Titanic, mon film préféré. Hey, Space. C'est un film de Greg Araki, dont le cinéma est un cinéma avec lequel j'ai pas nécessairement énormément d'affinités. I passed my roommate, my mom, my best friend Stella, basically every significant person in my life. Cinéma un peu vampiresque, surnaturel, très gore, très trash. C'est pas vraiment mon bag à moi, c'est pas ma tasse de thé, mais Mr. Erskine est un magnifique film sur les brisures de l'enfance et puis les traumas qu'on traîne avec nous, la façon dont un même trauma peut affecter deux êtres à l'origine assez semblables dans l'enfance et qui vont prendre des voies complètement différentes. La fin est bouleversante, le découpage du film dans les époques, les reconstitutions, la notion d'amitié dans les petites villes industrielles américaines, banlieues déprimantes, un peu trash, white trash. Il y a un plan de pluie de céréales qui t'a pas mal inspiré aussi. Un plan de pluie de céréales qui ouvre le film très très joliment, qui m'a inspiré pour les guimauves qui tombent sur Neil Schneider dans Les Amours imaginaires. Très important, un très très beau film, très bien écrit, très bien joué, magnifiquement interprété par Brady Corbet puis Joseph Gordon-Levitt, où on a pu décoller de lui sa réputation de jeune acteur un peu modèle, quoique, mais bon. Et où il est formidable, tout en fragilité, mais en assurance en même temps. C'est un film qui traite de pédophilie, de viol, d'abus, de prostitution. Cool. C'est mon film préféré. Juste peut-être parler de Birth avant, parce que c'est difficile quand même de pas mentionner l'élégance absolue de Nicole Kidman là-dedans, qui est descendue sur Terre pour nous rappeler à quoi ressemble un signe dans le corps d'une femme. Donc, tous ses vêtements, tout son appartement, le papier peint vert, l'oreine bacale, tout dans le film est d'une grâce, d'une somptuosité, ta gueule, absolue. Le plan, évidemment, de Nicole Kidman, quand le jeune garçon lui annonce qu'il est la réincarnation de son mari mort depuis 2-3 ans et qu'il tombe à genoux en lui faisant un regard complètement fou d'amour. Puis ensuite arrive dans cette salle d'opéra où elle est en retard et puis il se dépêche. Il y a un ralenti très très léger. Je pense qu'on est dans quand il se faufile, je pense qu'on est dans c'est un tout petit ralenti de rien. Je crois que c'est comme 28 frames par seconde ou peut-être 30. Puis elle s'assoit avec son mari. Puis il y a un plan séquence et je crois qu'ils l'ont tourné 2 fois. Je lui ai demandé en fait. Quand on tournait sur Boy Erased ensemble, je lui ai dit, oui. Le plan séquence dans Birth, dis-moi tout, allez, je veux tout savoir. Donc la salle était bondée de monde, était remplie, et puis eux, ils se faufilent, ils s'assoient, et puis on voit jamais ce qu'ils regardent. La caméra avance constamment, zoom in en fait sur elle, lentement. Je crois que c'est un plan de 2 minutes et demie. Et dans ce plan, on a toute la trajectoire psychologique de la personne qui
commence à accepter que ce jeune enfant qui lui dit qu'il est la réincarnation de son mari mort, qui s'appelle Sean, ben que c'est vrai, qu'elle y croit. On voit toutes les stades, la remise en question, le scepticisme, le fait de se dire non, c'est impossible, on descend sur terre. Son mari qui la surprend à un moment, qui la fait sursauter, puis elle le regarde, puis elle a les yeux larmoyants. C'est une leçon de jeu, c'est un moment d'une inspiration, c'est incroyable. Bravo Nicole pour ta performance dans Birth, j'ai beaucoup aimé. Et puis maintenant Titanic. Ben alors oui, il le faut. On peut regarder Titanic de haut. Quand on est con, ça arrive, il n'y a pas de remède, malheureusement, connu, à cette aversion pour Titanic. Je comprends qu'on puisse penser que c'est une grande chose sirupeuse, mais pour moi, Titanic, c'est la fin d'une époque, c'est le début d'une nouvelle. D'abord, premièrement, c'est un film dont les effets spéciaux ont été exécutés presque entièrement et pratiquement sur le plateau, donc déjà, c'est très impressionnant. La reconstitution d'époque de James Cameron, qui n'est pas qu'un réalisateur, mais qui est un chercheur, un scientifique, qui a contribué à la compréhension exacte avant Titanic et longtemps après la sortie, encore aujourd'hui, continue d'explorer, de comprendre qu'est-ce qui s'est passé exactement, de reconstituer le naufrage. D'ailleurs, il réalise maintenant que le naufrage qu'il a illustré dans Titanic n'est pas exactement celui qui s'est produit pour toutes sortes de raisons, mais c'est intéressant, il y a un documentaire là-dessus qui est assez intéressant à regarder, mais tous les détails jusqu'aux poignées de porte, d'ailleurs la suite dans laquelle Kate Winslet, donc Rose Bukater logeait avec Caledon Hockley, cette suite avec le grand jardin, puis cette suite double, était en fait une reproduction de la suite qui s'appelait la suite Astor, et cette suite, il n'y avait pas de photos pour nous montrer à quoi elle ressemblait. Donc James Cameron et les historiens avec qui il travaillait et son chef décorateur ont imaginé au plus près la suite telle qu'elle pouvait être, et avec le temps, on finit, bien après le tournage, par pouvoir avoir accès à cette suite qui était inaccessible avant à cause je sais pas moi, de vestiges ou était bloquée par des segments du bateau ou peu importe. Ils ont fini par avoir accès à la suite et réaliser qu'ils avaient placé le manteau de foyer exactement au bon endroit, avec exactement les bonnes, les ornements là où il le fallait, l'horloge exactement là où il le fallait de la bonne façon. Donc, je pense que c'était très émouvant pour lui de le constater après coup. Mais, pour en finir avec ma maladie mentale sur Titanic, grande histoire d'amour, grand film d'action, grand film d'effets spéciaux, la meilleure instrumentale de James Horner, la découverte de deux icônes, et puis, encore aujourd'hui, l'histoire d'amour telle qu'on veut la vivre, telle qu'on peut l'imaginer, la plus romantique, la plus folle, celle où on veut suivre quelqu'un à la vie, à la mort, et où forcément, donc, la mort nous sépare. I'll never let go. I promise. Narrativement parlant, d'un point de vue structurel, le scénario est impeccable. La notion de James Cameron, de l'excitation, du mouvement, de la sensualité, de la sexualité, de pouvoir rendre des plans de caméra pratiquement érotiques, c'est-à-dire des coupes du genre « la jeune femme sur le dessin, c'est moi ». Paf! On coupe, la grosse musique, on est sur le... Puis ensuite de ça, il nous refait le même coup. 20 minutes plus tard, elle dit c'était il y a 84 ans, it's been 84 years, I can still smell, the china had never been used, I can still smell the fresh paint, no, I can still smell the fresh paint, the china had never been used, the sheets had never been slipped in, Titanic was called the ship of dreams, and it really was. Musique, reconstitution du bateau, on descend, révélation de Kate Winslet, sous le chapeau, merci, chef-d'œuvre. Colmini!